Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis le président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Je m'intéresse au patrimoine de la région depuis plus de 40 ans. Je suis à la retraite depuis 2018, après plus d'une trentaine d'années comme archiviste en chef de l'Université d'Ottawa. Je m'intéresse particulièrement aux cimetières historiques de toute la région de la capitale fédérale, de l'Outaouais et de l'Est ontarien. Le cimetière Saint-James est très important pour moi pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le plus ancien cimetière européen de toute la région de la capitale fédérale. En fait, il date de 1820, mais on peut dire que dès que Philemon Wright arrive ici en 1800, on a réservé ici 4 acres pour un cimetière. C'est aussi le cimetière des pionniers anglophones de la région. Et on y trouve la famille pionnière, la famille de Philemon Wright, qui est le fondateur du canton de Hull, qui est arrivé ici avec sa famille, sa belle famille. On retrouve aussi ici le premier maire d'Ottawa, M. John Scott, des grands personnages de la région comme Nicholas Sparks, la promenade Sparks, la rue Nicolas, grand propriétaire terrien, des gens comme le fondateur du Citizen, qui est le grand journal anglophone d'Ottawa, mais aussi M. Moore, qui avait un grand domaine tout près d'ici. Et j'ajouterais aussi un personnage qui est vraiment fascinant, Traveller, Reuben Traveller. Il aurait participé à une des plus grandes batailles navales de l'histoire, la bataille de Trafalgar en 1806, où l'amiral Nelson a défait les navires, les troupes de Napoléon Ier. Et on pourrait continuer comme ça. C'est ce qui fait la richesse de ce cimetière et ce qui fait qu'il m'intéresse énormément. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai entrepris les démarches pour qu'il soit cité. Depuis 2011, c'est un site historique en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Ça n'a vraiment pas été facile puisque la demande a été faite en 2007. Par la suite, j'ai dû faire une visite pour le maire de Gatineau, pour le service d'urbanisme, pour la commission des arts, des lettres, de la culture, du patrimoine. Mais finalement, en 2011, le rêve est devenu réalité et maintenant, l'intégrité du cimetière Saint-James est protégée. Il faut savoir, à l'époque, il y avait des promoteurs qui étaient très intéressés par la partie d'en bas qui n'avait pas été développée et on aurait aimé construire des tours d'habitation, alors que pour la Société d'histoire de l'Outaouais, c'était primordial de préserver le plus ancien cimetière de la région. Le cimetière Saint-James, c'est un lieu de mémoire, mais c'est aussi un lieu d'histoire. Alors, le cimetière, officiellement, aurait été fondé en 1820. Tout près d'ici, par exemple, 1821, on a la pierre tombale de Mary Wright, la fille de Philemon Wright. Mais en 1823, c'est la première paroisse de la région, la paroisse anglicane Saint-James, qui va s'occuper du cimetière d'en haut, en fait, qu'on appelle la partie historique. Et en 1839, Philemon Wright va acheter les terres d'en bas et éventuellement, les descendants de son fils Tiberius vont donner le cimetière d'en bas, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'un cimetière d'à peu près 13 acres.
Pendant tout le 19e siècle, c'est un cimetière anglican. Mais il faut savoir que la communauté anglicane décline rapidement en Outaouais et en 1898, on va fonder une compagnie de cimetières avec la communauté presbytérienne. Il y avait une église presbytérienne pas loin d'ici et pendant le 20e siècle, pendant longtemps, c'est les deux communautés qui vont gérer le cimetière. Mais en 2006, on va fermer la paroisse Saint-James, qui était responsable du cimetière. Ça va passer dans les mains de l'archevêque anglican d'Ottawa. Il ne savait pas trop quoi faire avec ça. Mais finalement, c'est Lucot qui est tout près du cimetière Saint-James, qui, en 2009, va créer la compagnie du cimetière de Hull 2009. Et aujourd'hui, ben, indirectement, c'est pas Lucot, mais c'est cette compagnie qui gère le cimetière. Mais attention, maintenant, c'est un cimetière historique. Cette compagnie-là n'a pas le mandat de faire des enterrements et c'est les Jardins du Souvenir qui possèdent, entre autres, le cimetière Notre-Dame qui entretient maintenant le cimetière. Le plus important à retenir, c'est un lieu historique. Et comme président de la Société d'histoire de l'Outaouais, je me fais un plaisir de faire des visites guidées de ce lieu d'histoire, de mémoire et de patrimoine.